Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour. Nous sommes le mercredi 6 mai 2020 et j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme. Allez, je suis pas bien en avance aujourd'hui. Bon, pour vous, ça va pas changer grand chose. Pour moi, un petit peu, puisque je suis en train d'enregistrer la vidéo. Il est 11h30 du soir, pas du matin. Donc, du coup, le temps qu'elle compresse, qu'elle soit sur la chaîne, pour ceux qui ne dorment pas la nuit, vous la verrez certainement sur les coups de 1 ou 2 heures du matin. Pour les autres, ça vous change pas d'habitude, mais j'ai pas trouvé la force, je vous jure, j'ai passé la journée à être une larve. Mais vraiment, je suis, mais alors claqué, je vous jure, claqué de chez claqué, c'est un truc de fou. Bon, avant de se lancer dans le tirage, j'ai deux trois petites annonces à faire. La toute première, je voudrais souhaiter un très bon anniversaire à ma sœur de cœur, ma très bonne amie Stella, que certains connaissent. Voilà, donc je lui fais tout plein de gros bisous et je lui souhaite un très 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 bon joyeux anniversaire. Pour la seconde, je voulais en fait, c'était plus une anecdote qu'une annonce. Est-ce que vous vous souvenez que pour les énergies d'hier, on avait la monnaie avec le démon et derrière le démon, on avait la carte du vent, il me semble, et que je vous avais dit que ça pourrait nous parler de choses qui viendraient, et puis je parlais de choses financières en lien avec des personnes qui, enfin une ou plusieurs personnes qui seraient pas forcément honnêtes, etc., etc. Je me dois de vous partager quand même un truc qui m'a fait sourire. Puisque aujourd'hui, Cédric et moi avons reçu une lettre estampillée République française. Et dedans, il y avait un chèque énergie d'une cinquantaine d'euros chacun pour nous aider à payer factures d'électricité ou gaz, etc. Ça m'a vraiment fait rire quand j'ai vu ce chèque énergie. Tout de suite, je me suis remémoré l'aspect financier avec des personnes qui seraient pas forcément honnêtes ou manipulatrices, dominantes, etc. Bref, c'est pas de la propagande, hein. Mais bon, il faut quand même reconnaître qu'il y a des choses quand même assez étranges qui se font. Et encore autre chose pour la dernière annonce. Vous savez qu'en ce moment, niveau santé, c'est très difficile. Vraiment, je vous le montre pas forcément sur les vidéos parce que j'essaye de faire un effort et de paraître bien, mais c'est vraiment très très difficile. Je suis épuisé moralement, je suis épuisé physiquement, j'ai beaucoup de mal, je fais pas mes nuits, enfin, c'est vraiment très très compliqué. Et je me suis dit peut-être que le problème venait de moi, même si je sais que vous êtes nombreux à être un petit peu dans cette problématique-là. Et puis finalement, j'ai discuté avec certaines personnes et ça a déjà commencé pardon, avec Soso, donc avec Solveig, pour ceux qui la suivent, sur sa vidéo du 5. Ça m'a fait sourire parce qu'elle a annoncé beaucoup d'énergie qui était quand même vachement similaire à ce que j'ai pu ressentir. Et So, du coup, en commentaire, me fait part que elle sentait des énergies comme ça qui bouillonnaient et que ce confinement, vraiment, les énergies se sentaient à l'étroit et que ça commençait à voilà et qu'elle était particulièrement fatiguée. Et ça m'a rassuré entre guillemets sur le fait que du coup, ça venait pas forcément de moi. Et j'ai eu envie un petit peu de creuser. Du coup, j'ai discuté aussi avec d'autres personnes qui sont un peu dans la même thématique, qui travaillent avec les énergies, hein, que ce soit cartomancie ou autre. Et on a tous le même problème, on a de très grosses difficultés bien sûr sur le sommeil. Les journées sont extrêmement difficiles parce qu'on sent comme une espèce de batterie littéralement vidée, mais vraiment vidée, vidée, vidée. Bref, je suis en train de penser. C'est ce que moi je ressens. Mais j'ai l'impression que effectivement les énergies là d'être confiné, parce que ça fait quand même presque 2 mois maintenant hein, qu'on n'est pas libre de pouvoir faire ce qu'on veut, qu'on travaille ou qu'on soit confiné chez soi, peu importe votre situation, on s'en fiche parce qu'on est tous logés à la même enseigne et on est quand même presque, j'ai envie de dire, c'est quasiment la moitié de la planète en fait hein, qui vit ça quoi. Donc on a des énergies comme ça qui sont en train de stagner. Et le problème, c'est que ça fait comme l'eau. Hein. L'eau, elle ne doit jamais stagner. C'est-à-dire que l'eau, elle est potable tant qu'elle circule, tant que... Par contre, dès qu'elle commence à stagner, à ne plus bouger, c'est là qu'on peut avoir des pathogènes qui se développent et rendre l'eau particulièrement dangereuse. Et c'est le principe pour ceux qui travaillent un petit peu le feng shui
ou le feng shui si vous préférez. Dans le feng shui, on travaille ça justement, c'est-à-dire qu'on agence la maison de façon à ce que l'énergie circule pour que l'énergie reste toujours positive. C'est l'énergie du qi. Par contre, qui, C-H-I. Par contre, dès que cette énergie bloque devant un obstacle ou qu'elle commence à stagner, eh bien cette énergie se transforme en K, C-H-A, et donc devient une énergie négative qui peut entraîner différents maux. Alors, ça peut être des maux spirituels, émotionnels. Ensuite, ça peut se transformer sur le moral, le mental, le physique. Hein, et puis, ça peut vraiment après donner lieu à des vrais maux, à des pathologies. Et je suis en train de me dire que il est probable qu'on vive ça, mais d'une façon vraiment extraordinaire, dans le sens où toute, comment on pourrait dire ça, peut-être l'ensemble de notre pays, ou la moitié du globe, hein, parce que j'ai envie de dire tout l'hémisphère nord, on est bien touché par ça, même si l'hémisphère sud aussi. Mais l'hémisphère nord, beaucoup de pays ont été confinés, on a tous vécu la même chose. Donc on a ces énergies comme ça qui sont véritablement en train de stagner, qui ne bougent plus. Et les énergies, ça c'est quelque chose, il ne faut jamais, jamais, jamais qu'elles stagnent, il faut toujours qu'elles soient en circulation, hein, parce que rapidement ça peut se transformer en d'autres mots. Et je pense qu'on est en train de vivre ça, et du coup les personnes qui sont plus sensibles ou plus réceptives aux énergies doivent vraiment ramasser en ce moment. Et j'en fais partie, Solveig aussi, enfin on est plusieurs à en faire partie. Donc voilà, c'était pour vous rassurer, pour me rassurer moi aussi. Bon, il faut espérer qu'avec ce déconfinement, les choses vont changer, qu'on va pouvoir reprendre à peu près une vie normale, même si bien sûr on ne pourra jamais revenir à une normalité, ça c'est évident. Hein. Mais il faut espérer voilà, qu'on puisse relancer un petit peu le processus de ces énergies qui doivent rebouger, qui doivent se réalimenter, parce que là il en va, ouais, il en va aussi de nos santé, quoi. Parce que vous me verriez, ça fait vraiment... ça fait une semaine et demie, presque deux, que je suis vraiment dans une sorte de léthargie, mais une léthargie autant physique que morale, c'est-à-dire que j'en suis arrivé à un point où j'arrive plus à m'occuper, il n'y a plus rien qui me fait envie, j'ai envie, et puis l'instant d'après j'ai plus envie, ou alors j'ai pas la force de le faire. Je vous jure, c'est vraiment pénible comme état, véritablement, c'est très handicapant. C'est handicapant aussi sur mon travail, parce que j'ai des tableaux à faire, j'ai des consultations à réaliser, sauf que j'y arrive pas, j'ai pas l'énergie pour les réaliser. J'en peux plus, je vous jure, j'en peux plus. Donc bon, il faut qu'on reste solidaire, il faut qu'on reste fort. On y arrive. Hein, il reste moins d'une semaine. On va y arriver, les choses vont se reprendre, mais voilà, il faut que les choses se fassent et puis que ça se fasse. Voilà. Allez, on y va avec le fantabuleux pour les énergies maîtresses. J'ai fait une intro suffisamment longue, 8 minutes, ça suffit largement. Qu'est-ce que j'utilise ? Oui, la réponse est simple de Sonia Choquette, nos petites baguettes chinoises, et puis notre petite prédiction avec le grimoire des oracles. Je vous montre pas tout parce que vous savez, donc je vais pas tout vous montrer à chaque fois. Allez. Allez, c'est parti. Et nous avons le cadenas. C'est marrant, je venais de vous parler à l'instant des énergies qui étaient bloquées. Donc là, on est en... Et juste derrière le cadenas, on a la maison. Donc on est sur des énergies de blocage, on a le miroir. Alors le miroir, c'est pas pour nous rassurer aussi, parce que le miroir, il a la capacité de pouvoir renvoyer les choses. Hein, miroir, le miroir, finalement, il nous renvoie tout le temps vers un problème. Là, tout de suite, ce que j'ai comme ressentiment, j'ai l'impression d'une situation qui se répète, une espèce de cycle, une boucle. C'est-à-dire que vous avez toujours quelque chose qui vous ramène à la problématique originale. Et aujourd'hui, vous allez vraiment sentir ça encore plus que d'habitude, c'est-à-dire que vous allez peut-être essayer de mettre en place des choses pour débloquer une situation. Alors ça peut être une situation au travail, ça peut être une situation personnelle, ça peut être quelque chose en lien à la maison, au confinement, peu importe, hein, mais c'est quelque chose en lien avec votre quotidien actuel. Vous êtes sur une situation qui se répète, peu importe ce que vous allez essayer de mettre en place, ça vous renvoie toujours vers la problématique originale, et tant que cette problématique-là n'est pas résolue, n'est pas levée, n'est pas ouverte, vous ne pouvez pas clairement avancer sur autre chose. On va prendre un exemple très concret.
Imaginons, justement, on va utiliser l'image du miroir, que vous regardiez dans un miroir. Mais le miroir, il va refléter ce qu'il y a aussi derrière vous. Si vous êtes dans une pièce fermée, très clairement, ça sert à rien que vous vous tourniez ou que vous regardez dans le miroir, puisqu'à chaque fois, vous serez toujours face à cette pièce fermée. Et si vous tentez de débloquer, d'ouvrir une fenêtre, une porte ou peu importe, c'est un petit peu comme si derrière une fenêtre ou derrière la porte que vous allez ouvrir, il y a un autre miroir qui va vous renvoyer vers ce que vous venez de traverser. Bon, vous voyez, donc on est un petit peu sur le serpent qui se mord la queue. On est vraiment sur cette problématique-là de quelque chose qui se répète, une espèce de cycle comme ça, ouais, on pourrait dire une boucle, une espèce de boucle dans laquelle vous êtes enfermé. Il y a une espèce de relation de cause à effet, c'est-à-dire que ce que vous allez faire va générer une autre problématique qui va vous renvoyer vers quelque chose d'autre, qui va vous obliger à réfléchir, etc. Enfin voilà, on est vraiment dans ce cercle-là. L'autre signification, elle vient compléter en fait la première, puisque l'autre pourrait nous parler ici de blocages, des blocages qui sont personnels, qui sont liés à vous-même. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai souvent dit, dans le fantabuleux, ce n'est pas le masculin et le féminin qui représentent les cartes consultantes, mais c'est la carte du miroir, puisque la carte du miroir, elle vous reflète, c'est votre image. Donc c'est elle la carte consultante dans mon jeu. Donc là, ça pourrait nous parler d'un blocage qui est propre à vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être face à un blocage qui vous est personnel, quelque chose qui vous est propre. Peut-être que ça va être ici l'occasion de pouvoir affronter ce blocage et peut-être, je dis bien peut-être, de pouvoir trouver des solutions potentielles pour débloquer, pour essayer d'avancer, pour reprendre une évolution, peut-être. Hein. Ou comme je vous l'ai dit, ça va reprendre cette idée de cycle, de quelque chose qui se répète. Donc là, ce que je pourrais vous conseiller, peut-être, ça serait de travailler en profondeur sur cette problématique. Si à chaque fois que vous faites quelque chose, ça vous renvoie sur la même problématique ou une problématique différente, mais similaire à l'original, eh bien, essayez de travailler en profondeur et de voir la racine. En plus, c'est marrant parce que je suis en train de vous parler de la racine. La carte qui est au-dessus du paquet, c'est la carte de l'arbre, justement. Et donc peut-être que ça, c'est peut-être un clin d'œil du coup, pour nous dire qu'effectivement il faut trouver la racine du problème. Hein, ça sert à rien, imaginons, on va prendre tiens, une mauvaise herbe. Une mauvaise herbe, vous aurez beau la tailler, vous pouvez la tailler autant de fois que vous voulez, tant que vous n'aurez pas arraché le cœur et la racine, bah, elle reviendra tout le temps cette mauvaise herbe. Hein. Et bien là c'est le même principe, c'est-à-dire que j'ai un peu cette sensation que les choses sont faites en surface, elles sont faites de façon superficielle, mais concrètement, on ne travaille pas assez dans la profondeur pour vraiment arracher ce qui pose problème et pouvoir se débarrasser concrètement et définitivement de ce problème-là. Voilà donc pour les énergies, j'ai envie de dire ça va avec l'ambiance générale. Hein. Là aussi, c'est logique, hein, si jamais en ce moment vous travaillez, parce que c'est souvent que je vois vos commentaires de personnes qui me disent je me suis fait un tirage et je me suis retrouvé dans tes énergies, etc., etc. C'est normal que vous ayez une redondance dans votre travail perso et si vous suivez aussi d'autres personnes, si vous trouvez des similitudes, c'est logique et j'ai même envie de dire c'est cohérent en fait d'avoir des similitudes, puisque justement si on est connecté sur les énergies actuelles, on ne peut pas être sur des énergies d'évolution, de transformation, de machin qui avance. Non, c'est pas possible. On est sur des énergies qui sont bloquées, qui elles aussi commencent à en avoir ras-le-bol de stagner comme ça, et qui créent des... Comment on pourrait dire de plus en plus, on est en train de vivre une relation de couple entre vous, donc moi, enfin nous, hein, nous et les énergies. C'est-à-dire que on est face limite à une entité qui est presque physique, qui est presque éthérée, qui a presque une espèce de conscience et qui, elle aussi, est bloquée par tout ça, stagne complètement. Et puis, eh ben, les énergies, c'est comment je pourrais vous dire. Je vais pas vous faire une thèse là-dessus, mais les énergies, il y a... On ne peut pas parler de conscience à proprement parler, mais il y a une sorte de réactivité, il y a des réactions en chaîne en fait. L'énergie, c'est un peu visualiser l'énergie comme une cascade, c'est-à-dire qu'une cascade n'est pas linéaire. Une cascade, elle peut rebondir sur un caillou qui va rebondir à nouveau, etc., etc., jusqu'à se trouver un chemin. Et si vous faites un barrage, eh ben, le cours de l'eau trouvera un autre chemin. Les énergies, c'est le même principe. C'est comme un cours d'eau et c'est comme une cascade. Le problème, c'est que là, en fait, c'est même plus un barrage, c'est une espèce de dôme qui a été construit. Et là, on a ce niveau d'eau qui est en train de monter, de monter, de monter. Et on a cette pression qui est en train de se faire. Alors,
on y va pour les énergies d'amour. C'est marrant, on a la carte, cette carte-là qui a sauté du paquet. Soyez patient. Soyez patient. Alors, est-ce que c'est un conseil général pour nous dire soyez patient, on tient le bon bout par rapport à ce qu'on est en train de vivre? Est-ce que c'est soyez patient par rapport à une question que vous posez sur une relation liée au cœur? Problème familial, amical, sentimental. Soyez patient, faites preuve de patience. Attendez, attendez, tout simplement. Alors, nous avons... Alors c'est marrant, on a eu soyez patient et là on a persévéré, qui est un petit peu redondant, c'est-à-dire que quand on attend, on a forcément l'aspect d'être persévérant, hein, puisqu'on est contraint d'attendre, on est obligé d'être persévérant. Et on a donné la priorité aux autres, enfin donné priorité aux autres. Bon là clairement on a un joli message, un message altruiste pour nous dire non seulement qu'il faut persévérer, qu'il ne faut pas abandonner. Donc là, la situation que vous vivez à l'heure actuelle sur le plan émotionnel et tout ce qui est rattaché au cœur, donc comme je l'ai dit, ça peut être familial, sentimental, amical, etc., etc. Bref, tout ce qui vous tient à cœur. On a eu le message de soyez patient, donc ça veut dire n'agissez pas aujourd'hui et n'agissez peut-être pas dans les prochains jours. Patientez un petit peu, attendez, c'est pas le bon moment. Et je vous le confirme puisqu'on a ces énergies qui stagnent, donc effectivement, si vous essayez de mettre en place quelque chose ici et maintenant, il y a des chances pour que ça ne réussisse pas. Donc attendez, patientez le bon moment. Hein. C'est, comment je pourrais vous dire, bon exemple, j'en ai pas spécialement, mais... Attendez, soyez patient tout simplement. Et puis bien sûr, persévérer, c'est-à-dire ne lâchez pas l'affaire, ne renoncez pas, ne baissez pas les bras, continuez à vous battre et à y croire, même si c'est compliqué, même si, je sais pas, imaginons que vous soyez séparés depuis le confinement d'un être cher. Et puis, vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, hein, ça peut être votre amoureux, un ami, peu importe. Vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, eh bien, ce n'est pas grave. N'harcelez pas la personne, n'insistez pas non plus, patientez, faites preuve de patience. Je sais, ça peut être extrêmement compliqué, hein, c'est très difficile, mais dites-vous bien quelque chose, c'est que il y a quelques années de ça, on n'avait pas de téléphone portable et on ne s'inquiétait pas pour autant. Hein. Moi, je me souviens de mes amis, on devait s'appeler peut-être une fois par semaine au téléphone et tout le reste de la semaine, on s'inquiétait pas. C'est les téléphones portables qui nous ont rendu comme ça autant, comment on pourrait dire. Autant paranoïaque parce que on est habitué à tout le temps à être connecté, à discuter sans arrêt, que ce soit sur les réseaux sociaux, partout, on est toujours habitué et on ne sait plus en fait se passer des uns et des autres et on a tendance à s'inquiéter pour tout et pour rien. Donc là, ne vous inquiétez pas, mais persévérez dans le sens, continuez à y croire, ne renoncez pas. Ce n'est pas parce que vous n'avez plus de nouvelles de quelqu'un, ce n'est pas parce qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué, conflictuel ou autre, que ça y est, c'est fini, il faut baisser les bras, il faut abandonner. Non, persévérez au contraire. Soyez patient et persévérez. Et en plus, ici on a l'idée de donner la priorité aux autres. Donc peut-être qu'il faudrait faire preuve aujourd'hui plus d'altruisme. Soyez dans l'altruisme davantage, hein. Peut-être essayer de penser un petit peu à d'autres personnes. Je venais de vous conseiller de ne pas harceler la personne, mais ça peut marcher dans l'autre sens. Peut-être que vous n'avez pas de nouvelles et vous n'avez pas envoyé de nouvelles. Peut-être qu'il faudrait en prendre là, du coup, à ce moment-là. Peut-être qu'il faudrait échanger certains mots. Peut-être qu'il faudrait faire preuve d'altruisme, tout simplement. Hein, donc ça peut être aujourd'hui au travail, ça peut être chez vous, peu importe votre statut. Mais aujourd'hui, faites preuve d'altruisme et soyez et patient et persévérant. Allez, on y va maintenant pour notre petite baguette qui va à tous les coups être raccord avec le reste du tirage. Alors oui, tant que j'y pense, j'ai vu des commentaires de personnes qui me demandaient où est-ce que j'avais trouvé mes baguettes. Alors pour les petites, je les avais trouvées sur Amazon, c'est les éditions Très Daniel qui les font. Alors j'ai regardé sur Amazon, elles sont plus disponibles. Bon, je pense que c'est peut-être à cause du confinement. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a plus de stock ou si c'est à cause du confinement, mais ça me disait indisponible pour les petites baguettes. Pour les grosses, pareil, c'est une vendeuse sur Amazon. La vendeuse, il me semble que c'est la Chineuse, si je dis pas de bêtises.
bêtises. Elle fait beaucoup de petites statuettes égyptiennes. Bah, d'ailleurs, tout ce que vous pouvez voir là, ça vient tout de sa boutique. Elle fait plein d'objets du monde et c'était sur sa boutique à elle, via Amazon, que j'avais acheté ces baguettes-là. J'essaierai de vous mettre le lien. Comme d'habitude, dans la barre d'infos, vous cliquez sur le titre, sur la petite flèche à côté du titre, ça vous déroulera la barre d'infos. Vous aurez les informations pour les consultations et en bas, je vous mettrai le lien pour les baguettes chinoises. Voilà. Alors, nous avons la numéro 19. 19, c'est marrant, c'est le jour de mon anniversaire, le 19. Un anniversaire formidable, mémorable, bien sûr, le 19 mars, puisque le 19 mars, ça a été officiellement le jour où le confinement, tout ça a été lancé. Donc j'adore. Je m'en souviendrai de mes 33 ans. Hein. Croyez-moi que je vais m'en souvenir cette année. Alors, 19. 19, 19, j'ai loupé la page. 18, 20, mais le 19, il veut pas. Hein. Alors, 19. Ce poème indique une très bonne fortune et vous prédit de la chance dans tout ce que vous entreprendrez. Cependant, votre meilleur chemin vers le bonheur passe par l'amour. Vous ne vous trouverez complètement vous-même qu'en regardant l'autre. Oh, c'est formidable les amis. Donnez priorité aux autres, je viens de vous le dire, de faire preuve d'altruisme. En plus, c'est marrant parce que y a cette idée de vous ne vous trouverez complètement vous-même qu'en regardant l'autre. Donc non seulement on a le miroir et non seulement on a l'altruisme. Ça c'est quand même marrant. Hein. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles apparents. Rappelez-vous que l'amour finit par trouver sa voie. Les voyages à l'étranger seront probablement très réussis. Ah, là c'est drôle quand même, c'est drôle. Allez, je vous l'approche. N'hésitez pas à mettre pause comme d'habitude pour tout relire. C'est quand même drôle, encore une fois, parce qu'on a la baguette qui vient corroborer tout ce que je viens de vous sortir dans le tirage, à savoir qu'il fallait penser aux autres, qu'on avait cette dynamique du problème, du serpent qui se mord la queue, etc., qu'il fallait faire preuve d'altruisme, qu'il fallait patienter, persévérer. Bon, là, pour le coup, la baguette, hein, elle résume tout, encore une fois. J'adore ces baguettes. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait la prédiction, bien sûr. Enfin, voyons. Alors, on y va. Oula, j'en ai trop tiré. Alors, nous avons l'Ouest, la Lune et le numéro 8. Ouest, Lune, 8. Ouest, Lune, 8. Tiens, on va aller au début. Et ça sera droite. Ouest, Lune, ce sera la rose. Et numéro 8, c'est le numéro 7. Et on a une paire d'ailes blanches. Allez, je vous montre. Regardez, donc le 8, c'est le numéro 7 romain avec la paire d'ailes blanches. Donc on y va, rose. Rose. 8. 7, qu'est-ce que j'ai dit ? 7. 7. Ah, ce médaillon indique la vie affective et sentimentale. Il peut également marquer les changements dans votre entourage par suite d'une arrivée. Entre parenthèses, il y a enfant écrit. La paire d'ailes blanches nous parle de sérénité, de calme et de paix intérieure. Regardez. 7. Donc vous voyez, on a cet aspect de sérénité et de paix qui doit arriver, mais comme je vous l'ai dit, je pense que c'est pas tout de suite, c'est en train de se mettre en place, il y a des choses qui se mettent en place, mais le problème c'est que là on finit, je sais pas vous, mais on finit vraiment sur les rotules quoi. Je vous jure, là, ça aurait été, on s'en souviendra, hein. Je sais pas si j'aurai encore ma chaîne dans 50 ans, mais je vous dirais, vous vous souvenez en 2020 du confinement. On sera peut-être tous morts d'ici là. Bref. Merci Jo pour cette délicate pensée optimiste sur l'avenir. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous, vous inquiétez pas, hein, je vous oublie pas pour ceux qui m'ont demandé des consultations, mais je vous promets, je suis vraiment HS, j'arrive pas, c'est un truc de fou. Pourtant, je fais vraiment tout ce qu'il faut, hein, vitamines, fruits, légumes, machin, je fais vraiment tout ce qu'il faut. Le soir, j'essaye de me mettre tranquille, de me mettre dans l'ambiance tranquille pour essayer de trouver le sommeil et tout, mais je vous jure, c'est compliqué, j'y arrive pas, c'est horrible, c'est vraiment horrible maintenant. Donc, vous inquiétez pas pour ceux qui m'ont demandé des consultations. Hein. Vous êtes toujours dans mes pensées et je m'occupe de vous dès que ça va mieux, dès que je me le sens, dès que... Voilà. Allez, sur ce, en attendant, prenez bien soin de vous. On se retrouve demain pour les nouvelles énergies du jour. Je vous embrasse fort et puis à demain.